nous sommes ici au Musée de l'Histoire du Fer et nous abritons le laboratoire d'archéologie des métaux, qui est une structure très ancienne qui existe depuis 1950 et qui est un laboratoire qui restaure les métaux. Donc qui restaure les métaux, ça veut dire qu'il restaure des collections en fer, en alliage cuivreux, tout type de métal pour la conservation des objets. En effet, quand les objets arrivent ici, ce sont des objets qui ne sont pas lisibles, donc souvent ce sont des archéologues, des conservateurs de musées, mais aussi des privés qui ont des collections et qui souhaitent redonner une lisibilité, une lecture aux objets et comprendre comment ces objets ont été réalisés, ont été fabriqués. Oui, alors les missions du laboratoire, donc par son travail pour les musées, c'est de permettre la conservation à long terme des objets. Donc on fait des traitements pour assurer cette préservation. Et puis aussi, ça permet aux musées d'organiser des expositions. Et le travail pour les archéologues, ça consiste plutôt à tirer les informations archéologiques des objets pour que les archéologues puissent ensuite rédiger leurs rapports et étudier les objets des sites qu'ils ont trouvés. Ici, le temps fonctionne autrement. C'est pas bon. Il faut avoir aussi une certaine rentabilité, mais le temps, voilà, il faut faire ça tranquillement, parce que il faut respecter la patine de l'objet. Donc c'est un travail. On travaille surtout parfois avec des petits outils, les scalpels et tout ça. Donc vraiment, c'est un travail qui prend plusieurs heures. Il y a beaucoup d'objets emblématiques qui passent au laboratoire d'archéologie des métaux, ne serait-ce qu'une grande découverte qui a eu lieu à la fin des années 50 qui s'appelle le vase de Vix, qui est un immense vase en bronze qui était dans la tombe de la princesse de Vix. Et ce vase on lui a redonné sa forme ici au laboratoire de restauration des métaux. Donc voilà, il y a des œuvres majeures du patrimoine archéologique français qui sont passées ici, mais on restaure aussi des choses beaucoup plus modestes et puis des choses de nos collections courantes.